Et tout le monde, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc, il s'agit de la présentation du deck Farstar. On va commencer par le main deck. Donc, évidemment, les trois candidats qui vont chercher du coup Magie Piège Trickstar, enfin une carte Trickstar depuis le deck à la main, et qui, quand le Magie Piège est activé, on fait 200 points de dommage à l'adversaire. Ensuite, la Magie Piège de l'adversaire évidemment. Licorice qui permet de renvoyer un effet rapide à un monstre Trickstar et de le spé. Et à chaque fois qu'une carte est à jouer du deck à la main de l'adversaire, sauf en la piochant durant la grande phase. Non, quoique non, tout le temps en fait. Du coup, même quand il pioche dans la grande phase, on le fait 200. Ensuite, les cloches Migi qui permettent d'attaquer direct et lorsqu'elle fait les dommages de combat, de récupérer du coup un Farstar depuis le cimetière à la main. L'incivis qui permet de se spé lorsqu'un dommage d'effet est fait. Et en plus, on peut faire 200 points de dommage pour chaque effet qui sont activés depuis le cimetière ou la main de l'adversaire. Sigu Farstar qui permet de se défausser pour pouvoir faire gagner 2000 points d'attaque, enfin l'attaque égale à l'attaque du monstre qui a attaqué. Donc par exemple, si c'est le candidat qui a attaqué, il passe à 3006. Donc c'est intéressant. Ensuite, Fallen of Albaz x3 pour simplement faire mascarade, pour avoir plus de dommages. Alubert pour tuto la fusion du marqué, évidemment. Ensuite, les trois scènes de lumière qui permettent d'ajouter un monstre Farstar et qui permettent de faire 200 points de dommage en plus lorsqu'un Farstar fait des dommages d'effet ou de combat. Et en plus, ça permet aussi de cibler une carte, une magie piège sur le terrain adversaire. S'il n'active pas, soit au moment où on l'active, soit à la phase, c'est détruit. Laurier qui permet de spé un monstre Farstar depuis le cimetière. Et s'il fait des dommages de combat ou d'effet, on peut invoquer spécialement un Farstar depuis la main. La chambre ténébreuse qui permet de faire 300 points de dommage à chaque fois qu'on fait les dommages d'effet, donc c'est très très fort. La fusion du marqué pour faire du coup Alubert, enfin pour faire mascarade. Rappelez-la qui permet, lorsqu'on invoque SP 1 ou plusieurs monstres depuis le cimetière, on fait perdre 1000 points à l'adversaire à 1000 points de dommage à l'adversaire et nous on gagne 500 points. Ensuite, le réincarnaillé qui permet de bannir toute la main de l'adversaire et de refaire pêcher le même nombre de cartes et de se bannir depuis le cimetière pour respect un Farstar. La carte cadeau qui permet de défausser la main de l'adversaire pour faire pêcher 5 cartes, donc ça provoque l'effet de Licorice. Et stratégie de confusion qui permet de remélanger la main de l'adversaire dans le deck puis pêcher le même nombre de cartes. Ensuite, au niveau de l'extra deck. Au niveau de l'extra, du coup, on aura Bella Madonna, Sorcière Digitale qui fait des dommages, Dauphinelle pour Ospé, Divardis qui fait des dommages à chaque fois qu'il invoque une arme Ospé, Chat Noir, Ange Ou, Floraison pour faire draw. Ensuite, les Lubellions pour faire Mascarade, simplement. Et on va faire les exemples de main. Donc là, on est plutôt sur un deck Go First, c'est un deck contrôle, contrôle burn. Allez, c'est parti. Du coup, ok, on fait Chambre Ténébreuse. Ensuite, on va Norme Licorice. On va 7 et puis une phase. Du coup, quand il va piocher, il va perdre 500. Ensuite, on le fait ban. Du coup, il perd des points de dommage. On se paie Narcibis. Du coup, il prendra des dommages d'effet lorsqu'il utilisera les effets de la main ou du cimetière. Plus en plus, il prendra les effets. Et en plus, on peut ban pour pouvoir respect un des deux à chaque fois. Donc voilà, et puis on a ça pour respect le jour d'après. Donc là, on a une main plutôt full Farstar. Alors, le problème aussi d'Albaz, c'est que ça a lock fusion, mais après, c'est pas très grave. Les liens sont pas souvent faits dans le deck. C'est vraiment pour faire un finisher. Voilà, on prend la fusion là. On fait Chambre Ténébreuse. On en fait deux même. On fait fusion du marqué. Du coup, on envoie ça et Albaz. On fait Lubellion et fait Lubellion. Du coup, on va défausser carte cadeau parce qu'on n'a pas besoin maintenant. On remélange ça. On fait mascarade. Ensuite, vu qu'on n'a pas de norme, on peut juste poser parce qu'on est en tour 1. Et puis voilà, donc là il va prendre 600 à chaque fois qu'il fait une action, plus 300-300. Donc il va prendre 1002 à chaque fois qu'il fait une action. Donc c'est plutôt intéressant. Parce qu'il active une carte ou un effet. On va faire un dernier exemple de main.
2, 3, 4, 5, let's go. Donc là, on a fusion du marqué. Enfin, d'abord, on active leur chambre, évidemment, mais voilà, c'est déjà pas mal. Donc on va déposer ça. Du coup, on va remettre ça dans le deck. Puis on va faire mascarade. Ensuite, on norme Lycoris. Et puis voilà. Donc là, non seulement il va prendre 600 pour chaque carte ou effet qu'il active, mais en plus il va prendre 200 à chaque fois qu'il ajoute. Sachant qu'en plus, quand il va piocher, on va faire ça, on va lui ban toute sa main pour pouvoir le faire piocher dans deux cartes. Et à chaque fois qu'on fait les dommages, il prend 300 en plus. Donc voilà. Donc j'espère que la vidéo vous a plu. Je vous invite à aller voir mes autres vidéos et à vous abonner. Et à la prochaine photo vidéo.